Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Rendons grâce à Dieu qui nous a aidé à introduire cet enseignement hier. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia uwezo ya kuanzisha mafundisho haya tangu jana. Et nous le bénissons, lui qui nous ramène encore cet après-midi pour la même cause. Na tunambariki ambaye ameturudisha jioni ya leo kwa ile shabaha. Et nous allons lire deux passages des Écritures en introduction. Na tutasoma usomi katika vitabu viwili tukianza. Le premier passage, je vais le lire seul. Na ya kwanza nitasoma peke yangu akisema Daniel chapitre 1er. Danieli sura yake ya kwanza. Nous lirons du verset 13 au verset 20. Tutasoma mstari wa 13 hadi 12. Puis nous terminerons du verset 26 au verset 30. Na mwisho tutamalizia mstari wa 26 hadi 13. Et le deuxième passage que je lirai avec mon ami le pasteur. Na shairi ya pili ambayo tutasoma Ce sera Hébreux chapitre 11 verset 1 à 2. Itakuwa Waebrania 11:1 hadi 2. Alors nous commençons par Daniel au chapitre 3. Tunasoma Danieli sura yake ya 3. Et ma lecture commence au verset 13. Na ninaanza soma tangu mstari wa 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés en l'instant au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: nous n'avons point de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera du mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30. Après cela, les rois firent prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Waebrania 11. Nous lisons le premier ainsi que le deuxième verset. Ya kwanza na ya pili. Et ça, je vais lire avec mon frère, le pasteur Innocent. Et tutasoma pamoja na Innocent. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yanayotarajiwa. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maana kwa hiyo wazee wetu walioshuhudiwa kwa imani walipata ushuhuda uliokubaliwa. Revisiter
kurudilia et réapprendre la foi na kujifunza tena imani au travers du parcours des héros de la foi. kupitia maisha ya wakuu au mashujaa wa imani. Tel est le thème que nous abordons depuis hier. Hii ndio somo ambao tunayo tangu jana. Et hier en introduction, nous avons principalement posé les bases. Na jana kuingilia tuliweka tumisingi yake. Et au départ, nous avons fait mention de deux vérités en introduction. Na tukianza tuliweka maneno mawili tukianza. La première, nous avons dit que les héros de la foi n'étaient pas des super-hommes, des super-women. Ya kwanza tukasema kwamba hao wakuu wa imani hawakuwa watu ambao wasiokuwa kawaida kama sisi. Ils n'avaient pas deux têtes, ils n'avaient pas quatre jambes, ils n'avaient pas trois bras. Hawakukuwa na vichwa viwili wala miguu mine au mikono tatu. Et citant Jacques chapitre 5, tukitamka neno la Yakobo 5 au verset 17, nous avons dit que c'était des hommes de la même nature que nous. Na mstari wa 17 inasema ni watu ambao walikuwa maumbile kama sisi. La deuxième des choses que nous avons dit qu'ils sont pas nés héros, ils sont devenus héros. Na jambo la pili tukasema kwamba hawakuzaliwaka kuwa mashujaa lakini waligeuka kuwa mashujaa. Ils sont devenus héros à cause non seulement de leur foi, mais des choses que leur foi les a poussés à faire. Hawakukuwa mashujaa sababu ya imani lakini kutokana na kile ambacho imani yao iliwatuma kufanya. Nous avons donné la définition de la foi que la Bible elle-même donne. Na ya kwanza tukasema tafsiri ya imani ambayo Biblia yenyewe inaitamka. Nous avons montré qu'il y avait deux sortes de foi, il y avait une foi naturelle et puis il y avait une foi biblique. Na tulisema kwamba kuna aina mbili ya imani, imani kawaida na kuna imani kibiblia. Nous avons montré combien la foi plaisait à Dieu et Dieu honorait la foi là où elle se trouvait. Na tuliona ya kwamba imani inampendezaka Mungu na Mungu anasukumwaka kuheshimu imani kwenye iko. Et puis nous avons longuement parlé en montrant que la foi avait des degrés. Na tulizungumza sana muda mrefu kuonesha kwamba imani ina viwango mbalimbali. Et nous avons vu 5 degrés de la foi. Na tukaona kama hatua 5 za ngazi ya imani. Et en terminant, nous avons dit que la foi était appelée à grandir. Na kwa kumaliza tulisema kwamba imani inaitwa kukomaa. Et nous avons cité Luc chapitre 17. Na tukasoma Luka 17 au verset 5e. Kwa mstari wake wa 5. Où les disciples s'adressant à Jésus, ils ont dit augmente notre foi, fais grandir notre wakati foi. mitume wakamwambia Bwana utuongezee imani, utuongezee imani. Aujourd'hui, nous allons laisser 3 jeunes gens qui sont des héros de la foi nous enseigner. Na leo tutaacha vijana watatu ambao ni mashujaa wa imani watufundishe. Ces 3 jeunes gens sont d'origine hébraïque. Vijana watatu wanatokea katika kizazi ya Waebrania. Mais ils sont plus connus sous leur nom de Babylone. Lakini wamejulikana sana kwa jina zao huko Babeli. Le nom que le roi de Babylone leur avait donné en changeant leur nom hébraïque. Jina ambazo mfalme wa Babylon aliwapatia wakati alibadilisha jina zao ya Waebrania. Ces jeunes gens, c'est Shadrach, vijana mmoja ni Shadrach, Meshach na Meshach, ainsi qu'Abednego. na Abednego. Les longs récits que nous venons de lire. Usomi mrefu ambao tumesoma. De Daniel chapitre 3. Ya Danieli sura yake ya 3. Verset 13 jusqu'au verset 30. Mstari wa 13 hadi 13. Peut être subdivisé en 5 étapes. Inaweza kugawanyika kwa hatua 5. À étudier avant de faire ressortir quelques leçons attachées à la foi de ces 3 jeunes gens. Kujifunza hii kusudi upate somo fulani fulani inayoambatana na maisha ya vijana watatu. La première étape, la première phase de ce passage. Na hatua ya kwanza kwa hii usomi. Nous voyons un roi imbu de lui-même. Tunaona mfalme ambaye alikuwa amejieneza lakini mwenyewe. Ivre du pouvoir. Amelewa na utawala. Et cherchant à être adoré. Anataka aabudiwe. Le verset 13 nous montre combien il a érigé une grande statue. Na mstari wa 13 inatuonesha namna gani akajenga sanamu kubwa. Et le verset 15 nous montre qu'il a obligé, on jouera tel instrument de musique et tout le monde va s'accomplir. Na mstari wa 15 inaonesha kwamba watafanya nyimbo fulani ama ngunga za mulio fulani na watu wote wataabudu. Et les historiens disent que c'est pas seulement une statue, c'est une statue à son image. Na watu ambao walijifunza wakasema haikuwa sanamu ya bure, ilikuwa sanamu ya kumfanana yeye. Cette chose que j'aimerais que vous puissiez noter en rapport avec ces rois. Na mambo masaba ambao nawatawaambia uandike kutokana na mfalme. Qui vont nous aider à mieux les connaître. Itatusaidia kumjua vizuri. La première c'est qu'il s'appelait Nebuchadnezzar. Ya kwanza ni ya kwamba aliitwa Nebukadnezar. Qui veut dire dans la langue de Babylone. Ni kutaka kusema katika lugha wa Babeli. Celui qui protège les bornes ou celui qui protège les limites. Anaye
anayekinga na kulinda mipaka. Pourquoi son père lui a donné ce nom, nous ne savons pas. Kwa nini baba yake alimpa ile jina hatujui. La deuxième des choses, Jambo la pili, il a régné à Babylone durant 65 ans. alitawala huko Babeli miaka 65. De l'an 604 tangu mwaka 604 à 561 avant Jésus-Christ. mpaka miaka 561 mbele Bwana Yesu akuje. La troisième, c'est qu'il est entré dans l'armée très jeune, à l'âge de 15 ans. Na ya tatu ni ya kwamba aliingia katika kazi ya kijeshi mdogo na miaka 15. Et il fut envoyé par son père pour aller combattre en Syrie ainsi que en Égypte. Na akasukumwa na baba yake aende pigana huko Shamu na huko Misri. Et il bâtit le pharaon dans une ville appelée Carchemish. Na akampiga farao wa Misri katika mji unaoitwa Carchemish. Jérémie chapitre 46. Hii ni Yeremia 46. Au verset 2 en parle. Mstari wa pili inasema. On dit de lui que c'était un génie de la guerre. Wanasema habari yake ni ya kwamba alikuwa mpigana vita mashuhuri kabisa. À 15 ans, il fait montre des caractéristiques inimaginables. Na kwa miaka 15 anaonesha hali za kuzidia. La quatrième information, na habari ya 4, c'est qu'à 16 ans, il devient roi très jeune. Na kwa miaka 16 akawa mfalme angali mdogo. Et une année après l'accession au pouvoir, na baada ya mwaka mmoja ya kuwa mtawala, à 17 ans, kwa miaka 17 yake, il conquiert Ninive. Akauteka mji wa Ninawi. Ninive que l'on considérait à l'époque comme une tour imprégnable. Na nafasi kama ya Ninawi ilikuwa nafasi ambapo hauwezi kupakamata. Il fait cette conquête en quelques jours avec 500 000 militaires les plus cruels du monde de l'époque. Na maaskari 500,000 akakamata ile mji wa Ninawi kwa miezi kidogo. Cinquième information le concernant, habari ya 5 inayomhusu, c'est que 3 ans après qu'il a accédé au pouvoir, maana baada ya miaka 3 ambao amekuwa il mfalme, commence à agrandir son influence. akaanza kupanua utawala wake. Il conquiert la Syrie, Akaukamata Shamu, il conquiert aussi l'Égypte. akakamata Misri pia. Il devient populaire dans le monde de l'époque. Akawa anajulikana sana kwa wakati wake Et ule. sixième et avant-dernière information concernant Na ya Nebuchadnezzar, 6 kabla tujafikia ya mwisho, c'est qu'à l'âge de 25 ans, ya kwamba kwa miaka donc 25, à peine 9 ans après qu'il a accédé au ni pouvoir, kusema miaka 9 baada ya utawala wake, il règne de manière absolue sur le monde connu de l'époque. akatawala kwa mtawala mkubwa kwa ule ulimwengu wa zamani. C'était un génie de la guerre, c'était quelqu'un qui mettait beaucoup de moyens et il conquiert tous les pays. Ni kusema ni mpigana vita mashuhuri, tena mtu ambaye alikuwa na pesa akakamata nchi zote. Et septième et dernière information, Na ya 7 habari kumuhusu, lorsque nous arrivons dans Daniel chapitre 1er, tunapofika katika kitabu cha Danieli sura ya il kwanza, vient de conquérir Juda en quelques jours. amekamata Yuda kwa siku chache. Non seulement qu'il a fait la conquête de Juda, mais il a rasé tous les pays. Na sio peke yake alikamata Yuda, lakini alikamata nchi yote. Il a vidé le pays de ses habitants les plus importants. Akakamata wakaaji wote ambao walikuwa wa muhimu ndani ya nchi hiyo akabeba. Il a pris des princes, Akakamata wana wa wafalme, des enfants de familles nobles, akakamata watoto wa matajiri, et il en fait ses esclaves. akawafanya watumwa wake. Daniel chapitre 1er, Danieli sura ya kwanza verset 3 à 7 on parle. mstari wa kwanza hadi wa 3 hadi wa 7 Mais inasema, non seulement qu'il fait ça, zaidi ya ile, Daniel 1 verset 2 le montre, na Danieli sura ya kwanza mstari wa pili inasema, après avoir saccagé le temple de Salomon, baada ya kubomoa hekalu la Sulemani, il prend les ustensiles sacrés du temple et il amène cela chez lui à Babylone. akakamata vyombo vya hekalu vitakatifu akavipeleka kwake huko Babiloni. Donc là, c'est la première phase, l'étape en premier que nous voyons dans Daniel au chapitre 3. Hii ni jambo ambalo linaonekana katika kitabu cha Danieli kwa sura yake ya kwanza mstari wa La 3. deuxième chose que ce passage nous montre, Jambo la pili ambayo hii usomi inatuonesha, nous voyons 3 jeunes gens tunaona vijana watatu qui ont entre 15 et 17 ans, ambao wako na umri kati ya 15 hadi 17, éloignés de leur pays, wameenda mbali na nchi yao, éloignés du temple, mbali na hekalu, mais qui ont une foi et une foi pleine de vigueur. wako na imani inayojaa nguvu. Ce sont des jeunes gens pleins de convictions. Ni vijana ambao wanao uhakika kabisa. Et cela nous rappelle une vérité, Na hii inatukumbusha ukweli moja, que la foi que nous plaçons dans nos enfants peut rester longtemps après nous. na
imani ambayo tunatia ndani ya watoto wetu inaweza bakia hata wakati hatutakuwa. Et j'aimerais insister auprès des parents. Nataka kazi ya wazazi. Quand vous amenez, vous envoyez vos enfants à l'école du dimanche, vous ne perdez rien, vous investissez. Mnapotuma watoto kwa shule ya Jumapili, hakuna kenye unapoteza, uko naweka hazina. La Bible dit, Biblia inasema, instruisez vos enfants pendant qu'ils sont tout jeunes. Asema wafundishe watoto wakingali wadogo. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Asema watakapokuwa watu wazima wazee hawataenda mbali na hiyo. Quand il a pris les pouvoirs en URSS entre 1915 et 1919. Na huyu alipokamata utawala ndani ya Rusia huko kwa mwaka 1115, ce grand leader russe a fait cette déclaration. Na huyu kiongozi mkubwa akasema hivi, donnez-nous vos enfants avant qu'ils aient 5 ans. Mpatie watoto wenu kabla hawajakuwa miaka 5. Et on en fera des communistes toute la vie. Na tutawafanya kwa wakomuniste maisha yao yote. Vous nous les donnez jusqu'à 5 ans et puis après nous vous les remettons. Mnatupatia wangali chini ya miaka 5, wakisha eneza miaka 5 tunawarudisha kwenu. C'est-à-dire ce que nous ferons durant 5 ans, même 50 ans, vous ne pourrez pas effacer ça. Asema kile tutafanya kwa miaka 5 nao hata miaka 15 ikapita hamutabadilisha. Et la Bible nous montre 3 jeunes gens fermes. Na Biblia inatuonesha vijana watatu ambao wako na msimamo. Comme je l'ai dit, ils sont loin de leur pays. Kama gizi nilisema wako mbali na nchi yao. Ils sont loin du temple. Mbali na hekalu ya Mungu. Il n'y a ni prêtre ni sacrificateur à côté. Hakuna kuhani ama wa kuongoza ibada pembeni yao. Mais dans leur cœur, ils ont une foi ferme. Lakini ndani ya mioyo yao wako na imani kabisa. Quand la musique commence à jouer, wakati hivi muziki inaanza kupiga, tout le monde s'accroupit. Watu wote wanasujudu. La Bible dit, or il y avait des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province, Meshach, Shadrach, Abednego, qui ne tiennent aucun compte de toi au roi. Biblia inasema ya kwamba kuna Wayahudi ambao ulipatia usimamizi wa majimbo, Meshach, Shadrach, Abednego, hawajali na jambo lako. Ils se distinguent de tout le monde. Wanajitofautisha na watu wote. Ils ont une foi réelle, une foi inoxydable. Wako na imani kamilifu ambayo haiwezi badilika. Troisième phase dans ce passage. Jambo la tatu ndani ya usomi. Nous voyons un roi orgueilleux. Tunaona mfalme mwenye kiburi. Arrogant. Anakuwa na kiburi, anajidai. Amoureux de lui-même. Anajijua, anajidai. Et trop sûr de lui-même. Anajiaminia sana. N'ayant considération pour personne. Hajali na mtu awe yoyote yule. Même pas pour le Dieu d'Israël qui est le Dieu de cieux. Hata kwa Mungu ambaye ni Mungu wa Israeli, ni Mungu wa mbingu na nchi. Quand ces jeunes gens refusent d'aller dans la direction que lui veut. Wakati vijana wanakataa kuelekea jambo ambalo alitaka. Daniel 3. Biblia inasema akasema. Daniel 3. Daniel sura 3. Verset 13 à 15. Mstari wa 13 hadi 15. Montre que non seulement qu'il est irrité. Inaonesha peke yake hapana tu amekasirika. Et qu'il est furieux. Lakini ghadhabu pia. Mais montre qu'ils se sont offensés. Na akaonesha kwamba wamemkosea. Ils se sont humiliés. Akajisikia kama ameshushwa. Ils se sont dégradés. Anashushwa. Par l'attitude de ces 3 jeunes gens. Kupitia hali ya vijana watatu hawa. Tout un pays s'est accroupi. Nchi yote wamesujudu. On peut dire c'est la majorité. Ni kusema ni wote. Mais 3 jeunes gens fonctionnent à contre-courant. Lakini vijana watatu wanafanya tofauti na wale wengine. Et non seulement qu'il est dérangé. Na sio peke yake kwamba amevunjika. Il vient les regarder, dit est-ce de manière délibérée que vous n'adorez pas ma statue? Anasema je, nikatauka ule Mungu alikuwa kawapi? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Taona Mungu atawatosha mikono yangu. La version française courant dit quel est le Dieu qui pourrait vous arracher de mon pouvoir? Il était sûr d'en avoir un. Tafsiri ya Kifaransa sasa inasema Mungu gani atawatosha mikono yangu? Quatrième phase dans ce passage. Na jambo la 4 katika usomi huu. Voyons 3 jeunes gens. Tunaona vijana watatu. Je dis des adolescents. Nilisema vijana bado wadogo. Ils sont seuls. Wako peke yao. Dans un pays étranger. Ndani ya nchi ya ugeni. Comme je l'ai dit tout à l'heure, loin de leur temple. Nilisema hapa sasa karibuni mbali na hekalu yao. Loin de leur pays. Mbali na nchi yao. Mais ayant 4 caractéristiques. Lakini wako na hali 4. La première, ils connaissaient leur Dieu. Ya kwanza walimjua Mungu wao. La deuxième, ya pili, ils n'étaient pas détenteurs des opinions mais des convictions. Hawakukuwa wanatembea na mawazo ya watu, lakini walikuwa na uhakika ndani yao. La troisième, jambo la tatu, ils étaient fermes. Walikuwa na msimamo kamili dans leur foi. Ndani ya imani. Et la quatrième, na ya nne, ils étaient courageux. Walikuwa mashujaa. Prêts à assumer leur foi. Wamekubali kupambana na imani. Prêts à ne pas cacher ce en quoi ils croyaient. Hawawezi kuachilia kile ambacho waliamini. Et le verset 16 au verset 18. Mstari 16 hadi 18. Rapporte leurs paroles. Inaleta masemi yao. Des paroles qui nous laissent bouche bée.
masemi ambayo yanaachilia J'aimerais watu que vous kukosa. représentiez ça. Ningelipenda 3 uwazi jeunes gens, vijana watatu, adolescents, vijana watatu wadogo devant le roi le plus fort qui mbele ya contrôle le monde mfalme de l'époque, ambaye iko juu ya wote, qui a un pouvoir absolu, ambaye iko na mamlaka juu ya yote, qui peut par un petit mouvement de doigt faire que leur vie disparaisse. ambaye anaweza fanya hivi vidole yake na wanakupoteza. J'aime quand ce roi dit, et je ferai qui vous délivrera de ma main. Napenda Wow. wakati mfalme anasema nitaona nani atawaokoa mikono Donne-nous yangu. des gens qui ont une foi Bwana comme ça. utupatie watu wenye Au wako na verset imani 16, kama hii. écoutez leur réponse. Mstari wa 16, Au roi, nous Mfalme n'avons pas besoin de te répondre aseme là-dessus. hatuna haja ya kukujibu Il kwa veut lui hili. dire, ça c'est une question non discutable. Ni kusema hii ni swali ambayo hatuna la Donnez-nous kusema. des gens qui ont une foi Bwana véritable. utupatie watu wenye imani inayosimama. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Sijui kama ushasikia hii habari. Vers les années 50, Kwa mwaka 1950 l'URSS est fermée na Urusi inafungwa, et on ne permet pas aux gens de prier. hawakuruhusu watu waombe. Ceux qui essayent de prier doivent se cacher. Wanaotaka kuomba wanapasha Ils jificha, doivent le faire à l'abri du regard. inabidi waifanye mbali. Et 8 jeunes gens qui étaient dans l'armée, Na vijana 8 ambao walikuwa ndani ya mais jeshi qui croyaient aussi au Seigneur. walikuwa naamini Bwana. Après le service, ces jours-là, ils se sont retrouvés en se donnant des consignes, à un endroit dans quelques caves pour prier. Na baada ya kazi walikuwa wanaenda nafasi fulani, wanaomba fasi ya kujificha Et ndani ya à peine ils majiwe. commençaient à prier, Wakianza kuomba ils ont entendu des bruits de pas. wakasikia watu wa shindo za Et ils miguu, regardent, c'était 10 militaires russes armés jusqu'aux dents. wakaona waaskari 10 ambao walikuwa na masilaha Ils n'ont kabisa. pas interrompu leur culte, ils ont continué. Hawakukata maombi yao, Quand wakaendelea. ils ont dit, ah bon, on empêche de prier, c'est vous qui continuez à prier. Walipowaona wanasema wanawakataza kuomba, nyinyi mko mnaomba, Nous n'allons pas arrêter votre culte. hatutawazuia kuendelesha. Mais ceux qui veulent continuer le culte, les continueront au ciel. Sasa wanaopenda kuendelea kuomba wataendeleshea mbinguni, Parce qu'on va tuer tout celui qui va vouloir continuer de prier. maana tutaua awaye yeyote ambaye atataka kuendelea Nous kuomba. vous donnons 1 minute. Tunawapa dakika moja, Que celui qui pense qu'il ne veut pas aller continuer la fête, le culte au ciel, quitte. na tunawapatia dakika moja. Mwenye hataki kuendelesha ibada mbinguni Et ils ont atoke. arrangé leurs armes. Crac, crac, crac. Wakaingiza ile masasi ndani. Quelqu'un a dit, Liwo yo kangona sango. On l'a mort vers Walikale est en train de venir petit à petit. Watu wa Kinshasa wanasemaka kifo uisikilie kwa mbali tu, Là, c'est juste à côté. pale ni pembeni Quand ils yao. ont fait crac, crac, crac. Walipofanya fanya hivi, 4 qui étaient là, wane wenye on walikuwa dit à pale leur ami, Dieu regarde au cœur. wakaambia wenzao, se Mungu anaonaka moyo. Nous partons, mais Dieu sait qu'on l'aime. Tunaenda lakini Mungu anajua tunampenda. Dieu regarde au cœur. Mungu anaona roho. 4 sont restés. Waine wakabakia. Les militaires ont dit, vous restez encore. Waaskari wakasema mnabakia. Ils ont encore chargé, crac, crac, crac. Wakafanya tena vile. 2 ont regardé. Wawili wakaangalia. Il dit, nous partons, Sasa mais tunaenda, en esprit, on est avec vous. lakini katika roho tuko na Mungu. Et 2 sont restés. Wawili wakabakia. Les soldats ont encore chargé, crac, crac, crac. Wakafanya tena vile. Ils ont dit, tuez-nous si vous voulez. Wakisema muue kama mnapenda. Ils ont simplement vu les 10 militaires déposer leurs armes. Wakaona wale askari wanatia silaha chini. Ils sont allés regarder vers la porte. Wakaangalia kwa mlango. Et puis ils ont ouvert leur costume. Wakafungula koti Chacun zao. a fait sortir une Bible. Kila mmoja akatosha Ils ont Biblia. dit, nous aussi, on est enfants de Dieu. Wakaanza na sisi tuko watoto wa Mais on Mungu. voulait prier avec des vrais enfants de Dieu. On Haleluya. voulait prier avec des vrais enfants de Dieu Unataka omba na watoto wa Mungu qui vizuri, sont prêts à mourir pour la cause du ambao Seigneur. wako tayari kukufa sababu ya Bwana. Roi, Amini. nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Hatuna haja kukujibu hapo. Quel courage. Bwana, na ni ujasiri La gani? version de Semeur dit, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ces sujets. Tafsiri ya mpandaji inasema hatuna haja kukupasha ya kujibia. La Bible annoté le dit encore mieux. Biblia ingine inasema zaidi. C'est-à-dire ce n'est pas à nous de te répondre sur ces points, comme pour dire la réponse viendra de notre Dieu. Inasema haiko sisi ndio tutakujibu, ni kama hii kusema Mungu ndio atakujibu. La traduction NIV anglaise dit, nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi sur ces sujets. Na tafsiri ya Kiingereza inasema hatuna haja ya kujitetea kwa hili jambo. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais dans quelle situation tu es, j'aimerais te dire, ton Dieu répondra à ta place. Nataka kuambia sijui shida yenye uko unapitia, lakini acha nikwambia kwamba Mungu atajibu kwa nafasi Il est yako. temps quelquefois de dire simplement, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que je suis ton serviteur. Kuna wakati ingine inabidi kusema Bwana, wajue kama uko Mungu na mimi ni mtumishi wako. J'aimerais le dire à quelqu'un parce que ça monte dans mon cœur. Nataiambia mtu sababu inapanda ndani ya moyo wangu. Dieu me dit de dire à
à quelqu'un, tu entres dans une saison où les gens verront ton Dieu sans que tu en parles. Na unaingia kwa wakati ambao watu wataona kile ambacho unasema. J'aimerais le redire parce que je le sens dans mon cœur. Ninairudilia sawa naisikia. Mon Dieu me dit c'est longtemps caché dans ta vie, cette fois-ci il va se faire voir. Bwana anasema kile ambacho kilikuwa kinajificha ndani ya maisha yako kitatoka nje. J'aime quand il est parlé de Joseph en Égypte, avait dit Potiphar vit que l'Éternel était avec Joseph. Napenda wakati wanasema kuhusu Yusufu huko Misri, asa Potiphar akaona ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Dans ta famille on verra que Dieu est avec toi. Ndani ya jamaa yako wataona kwamba Mungu est avec toi. Là au travail on verra que Dieu est avec toi. Wataona kwamba Mungu iko na wewe. Là dans ces quartiers on verra que Dieu est avec toi. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Kama unaamini ile sema amina. Et puis il y a un quatrième tableau. Na kuna sasa kipindi cha ine. Le tableau qui change. Kipindi ambacho kinabadilika. Daniel 3, 26 à 30. Daniel sura yake ya 3:26 hadi 13. Des jeunes gens qui étaient méprisés, vijana ambao walikuwa wamezarauliwa, humiliés, wameshushwa, sont reconnus à leur juste valeur. Sasa wamewatambua sasa kama ni watu wa maana. On les avait traités comme des moins que rien. Waliwakamata kama watu hovyo bure. Daniel 3:26 dit. Sura 3:26 inasema Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Nebukadneza akazogelea mlango ya hiyo tanuru ya moto. Et prenant la parole il dit. Akakamata neno akasema Shadrach, Meshach et Abednego. Asema Shadrach, Meshach, Abednego. Écoutez comment il les appelle. Serviteurs du Dieu très haut. Ase watumishi wa Mungu aliye juu. Celui qui les avait méprisés, aliyewazarau, il les honore serviteurs du Dieu suprême. Aseme watumishi wa Mungu mkuu. Français courant dit serviteurs du Dieu très haut. Na tafsiri nyingine nasema watumishi wa Mungu anayekuwa juu. C'est-à-dire du Dieu au-dessus de tout autre Dieu. Nikutaka kusema Mungu anayekaa juu ya vyote. La version Martin dit serviteur du Dieu souverain, c'est-à-dire qui a un pouvoir absolu. Na tafsiri nyingine inasema kwamba watumishi wa Mungu ambaye ana uwezo juu ya mambo yote. Mais non seulement ça. Zaidi ya ile. Ce roi imbu de lui-même. Huyu mfalme ambaye alikuwa anajidai se met à vanter le Dieu de ces jeunes gens. Akaanza kumtapa Mungu wa vijana hawa. Au verset 20 toute la Bible dit. Mstari wa 18 Biblia inasema. Nebuchadnezzar prit la parole et dit. Nebukadneza akamata neno akasema. Béni soit le Dieu de Shadrach. Oh. Asema abarikiwe Mungu wa Shadrach. Celui qui disait quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main commence à bénir le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Yule ambaye alikuwa anasema nani Mungu atawaokoa mikono yangu, anasema abarikiwe Mungu wa Meshach, Shadrach na Abednego. Il dit lequel a envoyé son ange. Aliyemtuma malaika wake. Et délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Akawaokoa watumishi wake waliomtumainia. Et qui ont violé l'ordre du roi. Wakaligeuza neno la mfalme. Et livré leur corps. Na kujitoa mili yao. Plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que les leurs. Ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Il s'arrête pas là, il fait aussi la promotion du Dieu de ces trois jeunes gens. Na hakuishia pale, akamtapa Mungu wa vijana watatu. Il signe une ordonnance. Akakamata katia mkataba. Il dit voici l'ordre que je donne. Angalia sheria ninapana. Tout homme. Mtu yoyote. À quelque nation. Akiwa ndani ya taifa yoyote. À quelque langue qu'il appartient. Ama lugha yoyote. Qui parlera du mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Atakaye sema vibaya kwa Mungu wa Meshach, Shadrach na Abednego. Sera mis en pièces. Atakatakatwa. Et sa maison sera réduite en un temps d'immondice. Na nyumba yake itabomolewa. Et j'aime comment il termine. Napenda sana giza namaliza. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu maana hakuna Mungu mwingine qui puisse délivrer comme lui. Awezaye kuokoa namna hii. Il n'y a aucun autre Dieu. Hakuna Mungu mwingine. Pour que ce roi après arrive à faire sortir ses paroles, il a fallu que des jeunes gens fassent montre de leur foi. Kusudi mfalme afikie kutoa hii neno ilibidi vijana hawa wasimame imara. La version français courant dit aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Na tafsiri nyingine inasema hakuna Mungu ambaye anaweza okoa kwa hali hii. La version Nouvelle Bible Seconde dit aucun autre Dieu ne peut sauver de cette façon. Na tafsiri ya Segoya mpya inasema
hakuna Mungu mwingine anaweza okoa kwa hali kama hii. Le Dieu que je sers, Mungu ninayemtumikia, il est comme les Italiens. yeye ni kama Waitaliano. Les Italiens sont tellement spécialistes en chaussures. Waitaliano wanajua tengeneza sana viatu. Ils aiment toujours signer pour que l'on fasse la différence. Wanakuwa wanatia muhuri kusudi Quand ujue ils font leurs tofauti. chaussures, ils ont écrit Made by Italia. Wanapotengeneza kiatu wanasema inatengenezwa Italia. Et quand Dieu fait aussi, il signe Made by Yemei. Que l'on voit, et ça c'est Dieu. Aseme anapofanya kitu anataka et Dieu me dit de dire à un jeune homme qui prépare son mariage, qui aura lieu au mois de février, me dit de te dire avance. Et tu verras un miracle signé par lui. Et tu sauras que là c'est pas l'oncle, là c'est... J'aime quand Dieu signe. J'aime quand Dieu se distingue. J'ai une maman que j'ai encadrée longtemps à la borne. 7 ans de vie de couple sans enfant. La 7e année, c'est sa belle-mère qui arrive à la maison. Un matin vers 8 heures. Elle entre, elle ouvre l'armoire, elle prend des verres et tape au mur. La soeur se demande qu'est-ce qu'il y a dit. Puisqu'il n'y a pas d'enfant pour casser les cheveux dans cette maison, moi je viens casser. Tu ne fais que manger les histoires de mon jeune, de mon fils, et tu ne fais rien. Vous qui vous êtes mariés en janvier, vous avez conçu en février, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Je parlais à cette maman, elle m'a dit combien une fois sa joie était finie. 4 jours de retard, elle ne voit pas ses règles. L'espoir naît dans son cœur. On dirait que cette fois-ci c'est venu. Elle me dit en plein culte, en train de louer, alléluia, alléluia. Elle sent simplement que quelque chose coule. Son mari entend simplement écrire. Son mari dit hey, quoi? Et bimi. Elle est allée aux toilettes. Elle a vu le sang. Douleur, vous rigolez, mais vous n'avez aucune idée. Et cette maman me dit, sa belle-mère, c'était au mois de janvier. Elle dit, au mois de janvier, c'est jusqu'en juillet, tu ne conçois pas. Elle dit, en lingala, mama anasema unaingia nyumba mwezi wa kwanza, mwezi wa 7 kama siaona tumbu ndakuwa kukutosha mule. Et au mois de juin, na mwezi wa 6, un mois avant les défis, mwezi moja mbele ifikie ile siku, elle conçoit, akapokea mimba, elle met au monde un garçon, akazaa mtoto mwanaume. Et le Dieu de la Bible, il aime les défis. Na Mungu wa Biblia anapenda kupambana. Les garçons n'avaient que 3 mois. Na mtoto yuko na miezi 3. Elle tombe encore enceinte. Akabeba mimba ingine. Elle met au monde des jumelles. Akazala ba mapasa. Les jumelles avaient encore 4 mois. Mapasa wako na miezi 4. Elle tombe encore enceinte. Akabeba mimba. Et elle met au monde des jumeaux. J'ai toujours dit, Dieu aime qu'on les provoque. Akazala tena mapasa ingine. 5 enfants en 3 ans et demi. Watoto 5 miaka 3 na nusu. Et elle me dit après les jumeaux, na nyuma ya wala mapasa, la belle-mère revient encore. Yopo bandi ko lekisa lundi, mwana mardi, mwana mercredi, mwana. Mamuko anarudia nyumba sasa unaanza zidisha sasa. Mimi napenda tu. Je prie que mon Dieu se fâche et qu'il fasse des choses avec colère. Asirike na kutendee. Je prie que ton Dieu qu'on a défié fasse des choses pour fermer la bouche des gens. Je prie à ta place que l'on sache que tu es Dieu. Et que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que tu es Dieu. Et dans cette belle famille où l'on me méprise, que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que tu es Dieu. Que le Dieu que je sers est vrai. 3 jeunes gens inébranlables. Ils connaissent la promotion de leur Dieu
Wanajua gisi Mungu wao anakuwa. Mais ça s'arrête pas là. Haikuishia pale. Leur foi les amène aussi eux-mêmes à connaître la promotion. Na imani yao ikawapeleka wainuliwe. J'aime ces bouts de phrases qui commencent. Napenda sana masemi ambayo yanaanza. Après cela, baada ya hiyo, les rois firent prospérer Shadrach, mfalme akawainua Shadrach, Meshach et Abednego na Abednego dans la province de Babylone. Katika jimbo la Ils Babeli. deviennent des notables Wakawa à wakuu cause de leur foi. sababu ya imani Mais yao. j'aimerais revenir sur ces bouts de phrases Natarudilia hii neno que l'on retrouve 18 fois dans la Bible. ambao tunaikutana mara 18 ndani ya Biblia. Après cela, Baada ya tu hiyo, me dis de dire à quelqu'un, ningelipenda il y aura un après ces problèmes. kutakuwa neno baada. Il y aura un après ces défis. Kutakuwa baada ya hiyo. Des fois, les présents ont tendance à vous faire croire que tout s'arrête ici. Na mara ya leo inazania J'aimerais unatangazania le kwamba crier à yote quelqu'un, hii. il y aura un après ces combats. Natambia mtu kuna baada. Et j'ai envie de chanter déjà ces cantiques Na watu waliona que wako la chorale wanaimba m'aidera à chanter à la fin. ambao waliimba kwa mwisho. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningelipenda ambia ces mtu combats c'est pour ta promotion. hii vita ni kusudi uinuliwe. La grande question est, Swali kubwa ndio, d'où est venue la foi spéciale et unique de ces trois jeunes gens? wapi ilitokea imani kamilifu ya hawa vijana La watatu? deuxième question, Swali la pili, quel était le secret de cette foi spéciale mais dans le cœur de jeunes gens ordinaires? wapi ndio hii imani ya kipekee ilitokea mu vijana watoto watatu kawaida? La troisième, Ya tatu, qu'avaient-ils ces trois jeunes gens hawa vijana watatu walikuwa na nini et que nous devons aussi avoir ambao na sisi inatupasa kupata afin d'expérimenter les mêmes choses qu'ils ont eu à expérimenter? ili tuishi mambo yale ambao waliyaishi? J'aimerais encore dire deux choses. Nataka sema mambo mawili Concernant ces deux jeunes gens, on va répondre à ces quelques questions. kuhusu wa vijana wawili mbele nilete majibu kwa hizi La swali. première, Jambo la ces kwanza, trois jeunes gens, vijana watatu hawa ce sont des héros de la foi, ni mashujaa wa imani, mais contrairement aux autres dont les noms ont été mentionnés, tofauti na wale wengine ambao jina zao eux zimeandikwa. ne sont pas mentionnés par leur nom. Hao hawaandikwe na majina zao, Ils sont mentionnés par leur exploit. wameandikwa kutokana na wale Parce waliowafanya. que Hébreux chapitre 11, Maana Waebrania au 11 verset 34, mstari wa 13 parle de ceux qui éteignirent la puissance du feu. inazungumzia na wale ambao walikuwa na nguvu Ceux za qui éteignirent la puissance du feu. Ceux qui ont eu à éteindre la force du feu. wale ambao walikuwa na uwezo wa kuzimisha moto. Français courant dit ceux qui ont eu à éteindre la force du feu violent. Na tafsiri nyingine nasema wale ambao walikuwa na uwezo wa kuzimisha moto ya nguvu. La deuxième chose attachée à ces jeunes gens, Jambo la pili ambalo lilikuwa nambatana na vijana, ils avaient humainement parlant walikuwa katika hali ya kimwili, toutes les raisons du monde walikuwa na hali yote ya de kidunia ne plus croire, ambao wasiamini de ne tena, plus s'attacher, wasiambatane na et de ne hiyo plus servir le Dieu na d'Israël. wasimkubali tena kumtumikia Mungu wa Israeli. La première raison, Neno la kwanza, ils avaient été avec leurs parents et leurs familles battus par le roi. walipigwa na jamaa na baba na mama yao na ule mfalme. La deuxième, Jambo la ils pili, avaient subi l'humiliation. walishushwa na kunyenyekezwa sana. L'histoire dit qu'ils ont fait le voyage de Jérusalem à Babylone nus. Hadithi inaeleza ya kwamba walitokaka huko Yerusalema mpaka huko Ces Babeli, rois non seulement les ont wanatembea vaincus, bila mavazi, mais malgré Dieu, ils étaient nus, lakini wajapo wako na Mungu walitembea uchi, humiliés. wameshushwa. Tout pour faire dire où est Dieu quand je vis ça. Yote ni kama kuonesha kwamba Mungu iko wapi wenu. La deuxième, Ya pili, ils ont été dévalués. walishushwa na kunyanganywa, Des tuseme princes et enfants de familles nobles qu'ils étaient, watoto wa matajiri na watu ils wakubwa sont devenus presque des esclaves, wakawa watumwa des citoyens de seconde zone. wakakuwa watu wa hali ya chini. La troisième chose, Jambo la tatu, on leur avait volé leur futur. waliwaiba siku zao za raha, Parce que tuseme. la Bible montre qu'on avait fait des eunuques. Na Biblia inasema waliwafanya kama toashi, C'est-à-dire on les avait castrés. ni kusema waliwafanya toashi. On leur avait enlevé une partie de leur sexe qui ne permettait plus la procréation. Lugha ya Goma inasema waliwafanya ngone, Et dans leur tête, ils savaient
na ndani ya vichwa walijua rien à attendre du futur. hakuna kenye tutatarajia tena kama wazazi. Isaïe 39 verset 7. Isaya 39 Comme mstari wa 7. prophétie, il avait dit, on prendra de tes fils Kama unabii alisema watakamata qui wana seront wako sortis de toi na watatoka kwako et que tu auras engendré ambao utakuwa umezaa, pour en faire des eunuques dans les palais royaux. wawafanye matowashi katika nyumba ya wafalme. À cause du Dieu qui nous a abandonnés, Sababu moi, Mungu Meshach, je ne ametuacha. saurais avoir des enfants. Na hawana tena tumaini ya kupata watoto. Dieu était où quand on me coupait cette partie de mon corps? Na alikuwa vile kama wamenyanganywa sehemu ya mwili yao. Quatrième chose, Jambo la nne, on leur avait volé leur identité. waliwanyanganya anwani yao, On leur avait changé de nom. waliwabadilisha majina, Des noms glorieux qu'ils avaient, jina za utukufu walikuwa nazo d'origine hébraïque. katika kitabu cha On leur Waebrania. a donné des noms d'emprunt attachés aux divinités de Babylone. Waliwapatia majina ambazo zinaambatana na miungu ya Babeli. Mais ces choses qui normalement devaient les décourager, Haya mambo ambayo ingelipaswa kuwavunja moyo, devaient amener plus d'un à se décourager, mara ingewasukuma kukata tamaa, ne les a pas arrêtés. lakini haikuwazuiza. Ils ont été des modèles, Wakawa mfano mzuri des modèles fantastiques. na mfano mzuri sana. Et parmi les choses qui font qu'ils puissent être des héros de la foi, Na mojawapo ya mambo iliwafanya kuwa mashujaa wa imani, la première, ya kwanza, ils connaissaient leur Dieu. walimjua Mungu wao. Connaissaient leur Dieu. Walimjua Mungu. Beaucoup de gens viennent à l'église mais ne connaissent pas Dieu. Watu wengi wanakuja kanisani hawamjui Mungu. Beaucoup servent à l'église mais ne connaissent pas Dieu. Watu wengi wanafanya kazi kanisani lakini hawajui Mungu. La Bible parlant des fils du sacrificateur Élie. Biblia ikizungumzia watoto wa huyu kuhani Eli, D'un côté on les appelle sacrificateurs, na ngambo moja wanaita makuhani, mais de l'autre côté il est dit ils ne connaissaient point l'Éternel. na ngambo ingine wanasema walikuwa hawamjui Mungu hao. Ils avaient la maison de la maîtrise de tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Walikuwa wana ufahamu ya vitu vyote ndani ya hekalu Ils la Mungu. connaissaient tout ce qui concernait la maison de l'Éternel sauf le Dieu de la maison. Walikuwa wanajua vitu vyote ambavyo vinahusu Mungu, lakini hawakumjua Mungu wa ile nyumba. Quand ils ont répondu à l'empereur, au roi plutôt, Walipo kumjibu mfalme, ils ont dit notre roi que nous servons. wakasema mfalme ambao tunamtumikia. Ils ont dit deux choses. Wakasema mambo mawili. La première, Ya kwanza, il peut nous délivrer. anaweza kutuokoa. Et la deuxième, Na ya pili, il nous délivrera. na atatuokoa. Il peut nous délivrer. Anaweza tuokoa, Il nous délivrera. na atatuokoa. Cette phrase montre la connaissance. Hii neno ama msemo inaonesha kujua. La connaissance va au-delà du fait d'avoir des informations. Kujua inaenda zaidi ya kupata habari. Quand David veut quitter cette terre des hommes, Wakati Daudi alitaka kutoka katika nchi ya la wanadamu, Chronique 28 verset 9, ndani ya sura yake ya 18, il dit à son fils Salomon, connais les dieux de ton père. akamwambia mwanawe Sulemani, jua Mungu wa baba yako. Beaucoup viennent à l'église mais ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Watu wengi huja kanisani lakini hawamjui Mungu wa Biblia. Osée chapitre 6, Hosea 6 au verset 3, mstari wa 3, la Bible dit connaissons et recherchons à connaître l'Éternel. Biblia inasema, mtume Paulo anasema, nasahau yote na puuza yote yaliyo nyuma na kimbilia lengo ama shabaha, Pour chercher à connaître Christ. ili nimpate kumjua Kristo. Dans Tite chapitre 1er, Ndani ya Tito 1 verset 16, mstari wa 16, Paul parle de ceux qui font profession de connaître Dieu. Paulo anazungumzia lile linalohusu kumjua Mungu. Dans Luc chapitre 8, Ndani ya Luka 8 au verset 25, mstari wa 15, les gens les appelaient les disciples de Jésus. watu waliwaita wafuasi wa Yesu. Mais ce jour-là, Ile siku quand il a blâmé le vent et la tempête, alipohamakia upepo na dharuba, ils se sont retournés vis-à-vis des autres. akageukia hao, Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la ase, tempête? huyu ni nani mwenye hata maji na upepo Ce sont ses wanatii? disciples, Ni wanafunzi wake, mais ils ne le connaissent lakini pas. hawakuwa hawamjui. Il s'appelait Job. Aliitwa Ayubu. Il avait plus de 50 ans de marche avec Dieu. Alikuwa na zaidi ya miaka 50 na kutembea na Mungu. Étonnant. Akishangaa Job 42, katika Ayubu au 12 verset 5. mstari wa 5, Après qu'il soit passé par quelques expériences, Biblia inasema baada ya kupita écoutez katika ce qu'il mazoezi dit. fulani, Concernant Dieu, mon oreille avait seulement entendu parler de toi. kuhusu Mungu akasema, sikio langu lilikuwa Job, nasikia tu malgré wewe tout bana ce que kusema. tu fais. Hata Ayubu yote ambayo unafanyaka, La vraie traduction dit, je te connaissais par ouï dire.
Na tafsiri nzuri nasema nilikuwa nakusikia tu. Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que tu le Nisaidie connais réellement? uulize jirani yako, je, unajua Mungu mzuri? Si tu le connais réellement, rien ne peut t'arrêter. Kama unamjua vizuri hakuna kitakacho kuzuia. Ceux qui ne le connaissent pas, wasiomjua, vous verrez ces frères zélés qui chantent à la chorale. Utamwona huyu ndugu shujaa ambaye anaimba ndani ya kwaya. Une prophétie, une bénédiction qui tarde à arriver. Na unabii ambayo inachelewa kutimilika. Demain vous les rencontrerez en robe blanche. Kesho unamkutanisha vala kanzu ya mweupe. Cheveux absents sur la tête, grande barbe. Amekata nywele zote. Tu l'appelles Jean-Jacques, il dit non. Je suis devenu Abdul Razak. Anataka kuwa na yeye Razak ama Abdoulaye. Le Dieu de la Bible est faux. J'ai connu les vrais. Mungu wa Biblia haiko wa kweli, nilikutana na wa kweli. Quand on les connaît réellement, quoi qu'il arrive, on peut dire comme Pierre à qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Utasema kama Petro anasema Bwana twende wapi na wewe una maneno ya uzima? Connaître Dieu. Kumjua Mungu. La connaissance de Dieu est d'une grande importance. Na kumjua Mungu ni ya muhimu sana. Daniel 11:32 dit, Danieli 11:32 c'est nasema, du pays qui connaîtront leur Dieu, asema watu watakaomjua Mungu wao agiront avec fermeté. Watatenda katika uhakika. J'aime dans 2 Timothée chapitre 1er. Napenda katika Timotheo wa pili mstari wa kwanza. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Mtume Paulo anasema ninajua nani niliyeamini. Je sais en qui j'ai cru. Ninajua nani niliyeamini. Il a la capacité de garder mon dépôt. Ya kwamba anaweza kuchunga hazina yangu. Je prie que tu le connaisses réellement. Naomba umjue vizuri. Deuxième chose, jambo la pili qui a fait que ces jeunes gens soient différents, ambayo ilisababisha vijana wawe tofauti, au-delà de la connaissance, zaidi ya kujua, ils avaient la foi. Walikuwa na imani. Ils ont dit au roi, wakaambia mfalme, notre Dieu peut nous délivrer. Mungu wetu anaweza tuokoa. Et puis ils ont ajouté, il nous délivrera de ta main. Wakaongezea sena atatuokoa kutoka mikono yako. La version Alfred Cohen dit, il nous délivrera certainement de ta main. Na tafsiri nyingine nasema hakika atatuokoa. La version français courant dit, il nous arrachera de la fournaise que tu as préparée. Na tafsiri ya Kifaransa nasema atatutoa mbali na hii tanuru iliyotayarisha. Leur foi est étrange. Ilikuwa tofauti. Et non seulement nous interpeller, doit nous interpeller. Sio peke yake inaweza kutuvutia pia. Parce qu'elle n'est pas basée sur les circonstances. Sababu haiambatana ama haijengwe juu ya matukio. Pas basée sur les émotions. Ama juu ya hisia za mwili. On a vu qu'on nous a vaincus là à Jérusalem, mais nous ne savons pas pourquoi Dieu a laissé. C'est pas parce qu'on nous a vaincus là qui n'existe pas. Walitukamata wakatupiga kule wakatushinda. Sio ya kwamba sababu walitushinda kule ndio Mungu haiko. On a fait de nous des eunuques. Il a laissé, mais cela ne change pas notre Dieu. Wameharibisha maumbile yetu tunakuwa matowashi, lakini hajatuacha. Seigneur, donne-nous des gens qui ont une foi véritable. Bwana utupatie watu ambao wako na imani, tena imani kamili. Cela me rappelle Sarah. Hii inanikumbusha Sara. Dans Hébreux 11 verset 11. Katika Waebrania 11:11. C'est par la foi que Sarah elle-même, ni kwa imani ndipo Sara mwenyewe, malgré son âge avancé, ijapokuwa umri yake kuongezeka, fut rendue capable d'avoir une postérité. Akawezeshwa kupata uzao. Parce qu'elle crut à la fidélité sababu aliamini celui qui avait fait la promesse. Ya yule ambaye alifanya ahadi. Troisième et dernière chose, jambo la tatu na la mwisho, qui a fait de ces jeunes gens des héros, ambaye iliwafanya vijana kuwa mashujaa, et que ces jeunes gens nous apprennent, na ambao vijana wanatufundisha, au-delà de leur connaissance, zaidi ya kujua, au-delà de leur foi, zaidi ya imani yao, c'était leur engagement, ilikuwa kujitoa kwao, et leur engagement profond, ambao kujitoa kamili kabisa. Je prêchais cela à la fin ce matin à Salem. Nilikuwa nahubiri neno hii asubuhi kwa Salem. L'on dit d'un homme qu'il a engagé, na mtu mmoja ambaye aliandikwa, lorsqu'il remplit 3 conditions. Wakati alivunja mambo matatu. Premièrement, il est prêt à honorer et à tenir à la parole qu'il a donnée, quelles que soient les circonstances. Wakati alieneza ile mambo matatu kwamba anajitoa kuamini na kuheshimu mambo yoyote. Deuxièmement, lorsqu'il est prêt à faire ce pourquoi il avait pris une décision malgré les circonstances qui changent. Ya pili, anaweza kujitoa kufanya kile ambacho alikubali kufanya hata kama nini nakuya. Que des hommes le jour du mariage disent, je resterai à tes côtés dans les meilleurs et dans les pires, mais dès qu'ils voient que l'enfant tarde à venir, j'avais dit ça, mais watu wanalapaka kundoa aseme ndakuchunga mpaka hata katika mabaya na mazuri, lakini wakati anaona mtoto hatokee anaanza kubadilika. J'ai quelquefois calmé des jeunes gens du jour du mariage. Acceptes-tu? J'ai même pas encore fait. Oui, je m'engage.
Mara ninakataza vijana wasiwe haraka, nasema anaitika mbio mbio, nasema hapana. Quelqu'un est engagé Mtu amejitoa lorsqu'il est prêt à ne pas laisser sa promesse wakati anakuwa tayari ya kutokana ile ahadi être aliyofanya changé par les circonstances. na asibadilishwe na matukio. Ils ont fait montre de leur foi. Walifanya kuonesha Sache imani que nous yao, n'adorerons pas ta statue, na kweli hatutaabudu sanamu yako, car notre Dieu que nous servons, maana Mungu wetu tunayetumikia un, peut nous délivrer. ya kwanza anaweza tuokoa, Et puis il monte d'un cran. na wanapanda Deux, il nous délivrera ya certainement. pili atatuokoa Mais là où kabisa, leur foi est grande, wakati kwa imani yao iko kubwa. ils disent, mais sinon, sache, Lakini l'original dit, jua même s'il nous délivre hata pas, kama atatuokoa, nous n'adorerons pas si ta statue. hatutaabudu Et hiki. le Dieu de la Bible, il aime Na l'engagement. Mungu anapendaka kuambatana. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Tuko tayari kwenda mpaka mwisho. J'aimerais dire à quelqu'un, avant et après l'exaucement, Dieu ne change pas. Ningelipenda ambia mtu mbele na baada ya tukio nzuri, Mais c'est Mungu nous qui pouvons abadilikake. changer. Ni sie ndio tunaweza Donnons-nous badilika. des gens à l'église qui disent, je m'attache à toi quoi qu'il arrive. Tupatie watu kanisani ambao waseme Bwana ninaambatana na wewe hata nini itokee. Sinon, sache, au roi, nous n'adorerons pas ta statue. Jua ya kwamba mfalme hatutaabudu hii sanamu yako. J'aime la traduction Alfred Cohen. Napenda tafsiri Alfred Cohen. Même s'il ne fait pas ce que nous lui avons demandé, Hata kama afanye kenye nous ne tunaomba, servirons pas tes dieux. hatutaabudu miungu yako. Même si ça tarde, Hata inakawia, je ne changerai pas. sitabadilika. Français courant dit, Tafsiri nyingine à nasema supposer qu'il ne fasse pas ce que nous lui na demandons. kama ingeliwezekana asifanye kenye Nous tunamuomba, refuserons quand même de servir ton Dieu. na sisi tutakataa kutumikia Mungu wako. Que Dieu nous donne Mungu atupe des gens qui ont ce genre de foi. watu ambao wako na imani sawa Et hii, quand Dieu voit cette na foi, wakati Mungu anaona imani ya vile, prêt à s'engager même sans les résultats, hata kama mtu anaweza jitoa hata kama Dieu hakuna dit, kitu, ça c'est les gens de Mungu foi que je anasema dois hapa ndio honorer. imani mimi napendaka. Je prie que mon Dieu Naomba Mungu wangu te donne la foi de ces gens. akupe imani ya watu kama hawa, Une foi basée sur la connaissance vraie de Dieu. imani ambayo inasimamia kumjua Mungu vizuri, Une foi basée non pas sur les circonstances. imani ambayo haiambatani na Tu matukio as na connu des majira. échecs dans le passé, oublie cela. Hata ulishindwaka wakati iliyopita, sahau hiyo. Tu ne sais pas, je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas permis que ça Na marche. sijue juu ya nini Mungu akuruhusu biendeke ile J'aime ce siku. que Pierre dit. Napenda kenye Petro anasema, J'ai travaillé toute la nuit. nilitumika usiku Je n'ai yote, rien attrapé, sikupata kitu, mais sur ta parole, lakini kwa neno yako je jetterai les filets. ndatupa tena nyavu. Mais je termine surtout en disant Ninamaliza nikisema que mon Dieu te donne une foi qui va au-delà de l'exaucement. Mungu akupe imani ambayo itaenda zaidi ya majibu. Dieu donne-moi une foi qui va au-delà de l'exaucement. Bwana nipe imani ambayo inaenda zaidi ya majibu ya Shadrach, maombi. Meshach et Abednego disent, nous nous croyons. Meshaki, Shadraka, Abednego wanasema tunaamini. Mais dans sa souveraineté, s'il décide de ne pas donner, notre attachement vis-à-vis de lui va rester le même. Lakini akataka kama hapendi kutuokoa tutabakia vile vile tuko Et mbele quand yake. Dieu voit un tel engagement, Wakati Mungu anaona hali ya vile, il ne peut qu'honorer. anatii tu. J'en parlais ce matin à Salem. Nilikuwa naisema asubuhi kusalemu. Aujourd'hui, l'église est remplie de capitalistes spirituels. Nasema leo kanisa inajaa na watu ambao wanapenda mafaida yao Des gens kiroho. qui viennent faire un commerce avec Dieu, ni penny coupé. Watu ambao wanafanya biashara na Mungu, Mungu akupatie juu utamuamini. Et le diable a cru Na shetani aliamini. que Job aussi était un capitaliste spirituel. Alizani ya kwamba Ayubu naye ni mtu wa biashara na Mungu. Quand il va parier devant Dieu, il dit, est-ce de manière désintéressée que Job te sert? Anaenda ambia Mungu aseme, je, unawaza ni kwa bure ndio Ayubu anakutumikia? Seigneur, toi tu habites le ciel, les gens sur terre sont des calculateurs. Bwana wewe unaikala mbinguni, lakini hapa kudunia bote ni wanafanya Il biashara. dit, c'est parce que tu l'as béni, Anajua sababu c'est parce que tu ulimubariki, gardes ses troupeaux. unachunga ufugo Et wake. écoutez le diable. Oh, Sikia le shetani. diable est ma diable. Shetani ni shetani wapendwa. Il dit, ose simplement en lui Ase, jaribu écoutez les tukukusa phrases. Il vyake. dit, je jure Mimi nalapa qui te maudit en face. atakutukana Mungu. Tu le vois là? Unamwona ule? Commerçant spirituel. Mchuruzi wa kiroho ule. Tarde simplement à lui donner. Muguse tu. Uchelewe tu kumpatia. Et tu verras. Utaona. Dieu qui était sûr de son serviteur. Mungu ambaye alikuwa anaamini mtu wake, Il dit, touche-le, anambia muguse, mais ne touche pas à sa vie. lakini uzima wake usiiguse. J'en parlais à Salem. Nilisema huko Salem, Quand on était petit à Kinshasa, wakati ulikuwa wadogo Kinshasa que tu avais défié quelqu'un, na ulipingana na mtu, si le défi était grand, kama ulipingana katika jambo kubwa, tu es fan de Barcelone, uko mwanamemba wa
mashabiki ya Barcelona. Et Barcelone va jouer contre Real. Na Barca itacheza na Real. Et 2 heures avant le match, on dit Messi est blessé. Na saa 2 kabla mchezo uanze wanasema Messi ameumia. Et ceux du Real disent match est Silio Bopoli. Wale wa Real wanasema bilishaisha ni mtapigiwa. Il dit parce que Messi c'est 80% de votre potentiel. Maana Messi ni 80% ya ushindi wenu. Beta. Pinga hapa. Bozaje ya Ropola. Mwishapigiwa. Et si finalement vous gagnez, na kwa mwisho kama mnashinda, surtout pour un défi vous ne croyez pas. Na zaidi mara nyingi wakati ya kupingana hauamini. Petit à Kinshasa. Mwisho naambia siangalia. Ulobaki mingi. Goma mnasemaka lupo hapo. La Bible ne l'écrit pas. La Bible ne l'écrit pas. Biblia iseme ile. Mais quand Job, lakini au lieu de maudire Dieu, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Ça c'est la Bible selon Roland Garros. Bible apocryphe. Dieu s'est retourné vers le diable. Mungu akamwambia shetani sasa angalia. Haiandikiwe même si il répond pas. Hata kama hajibu. Même si il répond pas. Hata kama hajibu. Même s'il répond pas. Hata kama hajibu. Même s'il ne change pas. Je sais qu'il changera. Mais s'il arrive qu'il change na pas. Kama habadilishi. Je m'attacherai toujours. Nitabaki kwake. J'aimerais que nous baissions nos têtes dans la prière ce soir. Napenda tugunje vichwa. Je lancerai 2 appels. Nitafanya mwito mara 2. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire pasteur prie pour moi? Kuna mtu ambaye atasema mchungaji apotre uniombee.